Chers amis, bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de la vidéo du dimanche. Vous le savez, depuis le début du confinement, nous avons comme ça ce petit rendez-vous. Alors nous entrons dans ce deuxième mois de confinement, nous y sommes entrés, et la question que beaucoup se posent, c'est comment est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je voudrais avec vous porter un regard sur l'évangile que les chrétiens lisent ce dimanche dans les lectures qui sont données par la liturgie. Ce dimanche, nous voyons que les apôtres se posent cette même question. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ils sont enfermés par peur au cénacle, enfermés entre eux. Ils sont finalement confinés comme nous. Sauf un, qui est la figure qui sort dans l'évangile aujourd'hui, ce dimanche, c'est Thomas. Alors, le pauvre Thomas, ça fait 2000 ans qu'on dit que c'est vraiment le gars qui n'a rien compris et qui n'a pas la foi. Mais ce Thomas, je voudrais un petit peu avec vous, si vous voulez bien, le réhabiliter. Thomas, il n'est pas enfermé avec les autres au cénacle. Pourquoi? Je vous pose la question à votre avis. J'ai même envie de vous poser la question à choix multiples. Allez, pourquoi est-ce qu'il n'est pas enfermé? Parce qu'il a rempli sa dérogation pour aller faire son footing 1 kilomètre de chez lui et pendant 1 heure? Est-ce qu'il a abandonné définitivement les 10 autres apôtres, et puis Marie, et puis Marie-Madeleine? Est-ce que finalement il n'est pas dans la rue, à continuer à vivre normalement? Parce que Thomas, nous le savons, nous le lisons dans l'évangile, c'est un bonhomme au tempérament entier, et donc il est rarement dans la demi-mesure. Quand Jésus dit « Vous savez où je vais ?» il dit « Non, Jésus, on ne sait pas du tout où tu vas, donc montre-nous le chemin. » Voilà, quand Jésus retourne en Judée, alors qu'en Judée, les Juifs voulaient le lapider, Thomas dit « Bon, on va y aller avec lui pour mourir aussi. » Voilà, Thomas, c'est cet homme au tempérament entier. Et donc, je voudrais vous inviter à être un petit peu comme lui. Non pas à sortir du confinement, mais être un peu au tempérament entier. Thomas, il a besoin de voir pour croire, parce qu'il continue finalement sa vie comme si de rien n'était. Il continue de sortir alors que les autres sont enfermés par peur. Thomas, donc, il n'a pas peur. Et il n'a pas peur d'avoir suivi Jésus pendant 3 ans. Et je voudrais vous poser cette deuxième question. Et nous? Est-ce que par hasard, nous n'aurions pas parfois un peu peur de suivre Jésus concrètement dans nos vies? De dire, de témoigner, puisque Jésus nous invite à être témoins avec l'évangile d'aujourd'hui, de témoigner que, oui, je suis chrétien, oui, j'ai été baptisé, oui, c'est ma joie, et oui, ce que je fais de bien vis-à-vis des autres, eh bien, je le fais parce que Dieu m'aime, j'ai découvert que Dieu m'aime et je veux témoigner que Dieu m'aime. Donc Thomas, pour croire finalement, et c'est ce que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui, ce qui lui est un peu reproché, même carrément reproché par Jésus, pour croire, il a besoin de voir. Mais finalement, nous pourrions nous poser cette question. Est-ce que nous avons besoin de voir pour croire? Qu'est-ce qui fait que nous croyons? Un exemple. Si je vous dis que j'ai mangé du chocolat à midi, est-ce que vous me croyez? Vous allez me croire assez facilement parce que nous sommes après Pâques, que les œufs en chocolat de la paroisse sont encore tous dans la cure et que c'est très facile. Mais si je vous dis qu'il n'y a plus de chocolat dans la cure, est-ce que vous me croirez? Eh bien en fait, au fond, vous n'en savez rien et vous êtes obligé de faire confiance à ce que je vous dis. Et donc, notre foi ne vient pas du regard, mais de l'audition. Dans tout ce que je viens de vous dire, cette question de chocolat, eh bien, l'image n'a pas changé, c'est toujours moi que vous voyez, c'est pas les cartons. Donc vous ne pouvez pas faire confiance à votre vue pour cela. Eh bien, notre foi, finalement, c'est pareil. Nous avons surtout besoin d'entendre. Et notre foi, elle vient par nos oreilles, l'audition. Et par le fait que nous avons entendu un témoignage auquel nous apportons du crédit. Nous croyons des gens qui nous semblent dignes de foi, à qui nous voulons faire confiance. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », c'est cela qui l'encourage, et c'est nous finalement qu'il proclame bienheureux, parce que nous ne l'avons pas vu comme les 12 apôtres, comme Marie-Madeleine, comme plus de 500 disciples à la fois après la résurrection, nous ne l'avons pas vu en chair et en os manger avec nous. Voilà, heureux ceux qui croient sans avoir vu, heureux ceux qui font confiance au témoignage des chrétiens sur la foi, et heureux finalement les chrétiens
qui témoignent de Jésus ressuscité. Bon dimanche à vous, avec cette figure de Thomas, l'homme au tempérament entier, qui n'est pas dans la peur, qui a un peu de difficulté à faire crédit aux autres, mais voilà, apprenons comme lui, petit à petit, à croire. Bon dimanche.